Je vous salue à tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis absent de corps, mais combien présent d'esprit avec vous. C'est une grande joie pour moi de pouvoir ensemble s'édifier. On a tellement besoin dans les temps courts d'être bénis par notre Dieu. N'oublions jamais que nous sommes appelés les bénis de l'Éternel. Nous sommes des gens aimés de Dieu. Dieu a prouvé son amour quand il a donné pour chacun de nous le Seigneur Jésus. Nous voulons plus que jamais s'édifier ensemble sur le roc de sa parole, ce fondement immuable et éternel. Nous sommes bâtis sur le roc éternel. Et dans cette soirée, avec un cœur rempli d'amour et de reconnaissance pour notre Dieu, je veux qu'ensemble, nous puissions être bénis. Moi pour vous et vous pour moi. Alors je lirai pour vous, si vous voulez bien, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mes amis, nous devons toujours attendre. C'est pas parce que le Seigneur n'a pas encore dit oui qu'il nous a dit non. C'est pas parce qu'il n'a pas répondu qu'il n'a pas encore entendu. Et ce n'est pas parce qu'il nous a pas encore donné qu'il nous donnera pas. Nous devons attendre et croire en lui. Il est écrit dans le psaume 37 au verset 7, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Mais nous voulons attendre. Nous sommes certains. Il dit, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez s'accomplir. Et nous voulons véritablement le croire. Nous voulons mettre notre confiance dans la parole éternelle de notre Dieu. Notre Dieu est avec nous et il nous aime véritablement. Et c'est dans ces jours qui, pour beaucoup, sont beaucoup plus durs que pour d'autres, que nous pouvons garder la confiance dans notre Dieu. Dieu est fidèle. Est fidèle. Il dira même si nous, on ne demeurerait pas toujours fidèles, lui demeure fidèle éternellement. Je voudrais vous rappeler dans cette soirée le récit que la Bible cite. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de témoignages d'hommes et de femmes que Dieu a voulu que vous sachiez. Des hommes et des femmes qui se sont confiés en Dieu de tout leur cœur. Et parmi ces femmes, j'en ai justement noté une que vous connaissez tous, donc ça sera facile pour vous, ça sera facile pour vous de comprendre. Vous rappelez de cette femme qu'on appelle Anne, qui deviendra la maman de Samuel le prophète. Anne, c'était une femme pieuse qui aimait véritablement le Maître Jésus. Elle avait un mari qui l'aimait beaucoup, elle ne manquait pas d'argent, mais ce qui la faisait souffrir énormément, c'est qu'elle n'avait pas eu la grâce d'avoir un fils. Elle ne le pouvait pas. Elle n'aurait jamais pu l'avoir. Aucun docteur, aucune médecine au monde
À cette époque, il y avait toujours une vision dans la vision de chacun que celui qui était boiteux, celui qui était fort malade, qui était aveugle, celui qui... Et si une maman ne pouvait pas avoir d'enfance, c'était pour eux... On se demandait, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ce n'est pas une bénédiction, elle en souffrait énormément. Et en plus, elle avait une rivale qui était jalouse d'elle et qui ne l'aimait pas. Et pourtant, c'était une rivale qui était heureuse parce qu'elle, elle avait tout, elle avait beaucoup d'enfants, tout. Mais elle n'arrêtait pas de la blesser et de lui faire du mal. Tenez, on lit ensemble dans 1 Samuel, chapitre 1, de 6 à 7. Sa rivale Pénina ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte contre Dieu parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et mangeait pas. Chaque année, il y avait la fête, et puis bon, bah, tout le monde montait veut dire, là, à Shiloh, où il y avait le temple à cette époque, et elle y allait quand tout le monde se réjouissait, quand tout le monde mangeait, elle ne mangeait pas, elle pleurait. Au moment qu'elle partait à cette fête-là, il y avait toujours Anne qui se moquait d'elle, afin qu'elle se révolte contre Dieu. Mais Anne ne voulait pas se révolter contre Dieu et ni contre Pénina. Anne attendait en silence le secours de Dieu. Elle gardait le silence. Écoutez, elle aurait peut-être pu faire du tort à Pénina, mais elle n'en faisait pas. Et elle n'avait pas non plus de reproches envers Dieu. Mais elle avait un immense chagrin et elle pleurait, elle pleurait toujours, toujours, toujours. Dans 1 Samuel, au chapitre 1, au verset 10, voilà ce qu'il est écrit. Et l'amertume dans l'âme, Pénina se mit à prier et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un fils à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Pénina, veut dire Anne, a changé sa prière. Elle se met à dire, donne-moi-le, et je te le donnerai, mais enlève mon humiliation. Regarde ta servante, ça c'est pas des mots jetés en l'air. Quand on ne marche pas véritablement dans la vérité de Dieu, on ne peut pas dire, regarde ta servante, enlève son humiliation, bénis ta servante, donne-lui un fils, je te le donnerai pour toi. C'était véritablement une servante de Dieu qui s'éloignait du mal et du péché. Elle ne pouvait pas admettre, elle ne pouvait pas rester comme ça. Elle voulait montrer qu'elle était aussi bénie de Dieu. Elle ne pouvait pas supporter que les gens penseraient qu'elle ne serait pas bénie de Dieu. Et nous savons que être béni, c'est quand Dieu nous souhaite du bien. Et nous savons bras l'accomplit. Il est impossible, écoutez, il est impossible de vivre sans être béni. On a besoin que Dieu prononce des bénédictions sur nous. On a besoin que Dieu nous souhaite du bien. Nous savons que tout ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Et elle sait que Dieu l'aime, elle sait que Dieu est bon, elle sait que Dieu est juste. Il est impossible qu'il la laisse comme ça. Alors elle pleure et elle demande à Dieu. Elle demande à Dieu. Elle a cette confiance en Dieu. Il dit, si tu me donnes un fils à ta servante, je te le donnerai, l'Éternel, pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est-à-dire, je te le consacrerai, il sera à toi, il sera à ton service. Je ferai tout ce qu'il faut, tout, je te promets. Et elle a ces certitudes-là au plus profond de son cœur qu'elle a le droit de demander ça, que le fils qu'elle aurait serait un serviteur de Dieu, un prophète. Elle le croit véritablement. Et regardez ce qui est écrit dans 1 Samuel, chapitre 1 et au verset 20. L'Éternel se souvint d'elle dans le cours de l'année. Anne devint enceinte et elle eut un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. Elle a su demander. Écoutez, elle a eu des prières qui ont duré des années. Mais là, elle a compris. C'était un temps où la parole de Dieu était rare, où il n'y avait pas de prophète.
Israël avait besoin d'un prophète. La maison de Dieu, qui était à Shiloh, la tente d'assignation, qui était devenue immobile, et qu'on avait gardé que de toit et qu'on avait bâti tout autour, était pratiquement déserte, déserte. On oubliait le service de l'Éternel dans le temple était pratiquement nul. Mais elle continuait, elle continuait, elle continuait toujours. Et Israël avait besoin d'un prophète. Elle a réalisé que Dieu avait besoin d'elle et que elle avait besoin de Dieu. Et elle a réalisé que si Dieu demande beaucoup, c'est qu'il va donner beaucoup. Et si Dieu demande tout, c'est qu'il va tout donner. Elle a cru que Dieu exaucerait sa prière à ce niveau-là. Oh, si on pourrait comprendre, vous savez, souvent on demande, mais c'est pour notre intérêt. On ne cherche pas toujours l'intérêt de Dieu, la gloire de Dieu. On ne cherche pas quelle est sa volonté dans nos demandes et nous devons apprendre à demander selon la volonté de Dieu. Si vous le faites, vous verrez beaucoup de prières exaucées. Dans 1 Samuel, au chapitre 2, au verset 21, regardez ce qui est écrit alors qu'elle va élever son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré, elle va l'apprendre à parler, elle va l'apprendre à marcher, elle va l'apprendre à s'habiller, elle va l'apprendre à manger. Ça va durer plusieurs années, mais son cœur n'a pas changé. C'est une femme qui ne change pas. C'est une femme qui aime Dieu véritablement. Elle a fait une promesse à Dieu et elle tient sa promesse. Elle va amener son fils. Et voilà ce qu'elle dit au sacrificateur, au souverain qui est là. Elle lui dit, c'était en vue de ce garçon que je priais et l'Éternel m'a donné ce que je priais et l'Éternel m'a donné ce que je lui ai demandé. Aussi moi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Oh, que le beau nom de Dieu soit béni pour ces hommes et ces femmes qui sont capables de pratiquer leurs vœux. Si tu as fait un vœu à Dieu, exauce-le. Si tu as fait un vœu à Dieu, pratique-le. Si tu as fait un vœu à Dieu, donne-lui, car à ce moment-là, il pourra te donner. Il est écrit dans 1 Samuel 2, verset 21, et l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle devint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 filles. C'est-à-dire que, comme c'est beau, elle accoucha de 3 fils et de 2 filles. Et de 2 filles, c'est-à-dire selon Dieu, 3 fils et 2 filles. En tout, elle a eu 4 fils, mais le premier, elle l'a donné à Dieu. Dieu lui a donné une main pleine. Et voici qu'Anne est heureuse et elle se met à chanter. Après avoir tant pleuré, elle se met à chanter et j'ai voulu, écoutez, vous marquer ce beau cantique afin qu'ensemble nous le méditons. Regardez ce qui est écrit dans 1 Samuel au chapitre 2 et au verset 1. Il écrit, Anne pria et dit, mon cœur exulte en l'Éternel. Ma force s'est élevée, par l'Éternel ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par cela? Elle dit, mon cœur exulte, parce que, écoutez, il a rempli son cœur. Il a réjoui son cœur. Il est écrit qu'un désir accompli réjouit l'âme. Il dit, ma force s'est élevée. Elle a passé pour quelqu'un de faible et pourtant elle était fidèle, agréable, aimée de Dieu. Et Dieu lui préparait ce qu'il y avait de meilleur, pas seulement pour elle, mais pour tout Israël. Il dit, ma force s'est élevée. On se souviendra toujours de Anne, la mère de Samuel, le prophète. Il est écrit que ce soit de Beersheba jusqu'à Dan. On reconnaissait que Samuel, son fils, était reconnu comme étant prophète. Il est écrit que ma force s'est élevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Mais sa bouche était de la prière, sa bouche c'était des bénédictions. Et quand notre bouche s'ouvre contre nos ennemis, c'est pour montrer la grandeur de Dieu, parce que ses ennemis avaient besoin de voir l'œuvre de Dieu. Les ennemis avaient besoin de voir celui qui bénissait. Et quand quelqu'un est béni, il ne peut que bénir, parce que quand le béni bénit, écoutez, la bénédiction est valable. Et voici que ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Oh, ces ennemis, c'était pas le diable et Satan à cette époque-là, c'était Pénina et bien d'autres gens qui ne comprenaient pas. Il dit, car je me réjouis de ton salut. Je me réjouis de ton salut. Écoutez, elle était agréable à Dieu. C'était pas une femme
qui était perdu, mais se réjouit de son salut parce que sa situation de femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et c'était une situation qui ne pouvait pas se réparer, il fallait un miracle, il fallait qu'elle soit sauvée, disons, de cette infirmité, afin de pouvoir bénir les autres. Il dit, car je me réjouis de ton salut. Dans Samuel chapitre 2, verset 2, voilà ce qui est écrit. Et c'est toujours la continuité de son chant pour Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Et voyez-vous, dans ce sainteté, il y a la justice de Dieu. Véritablement, il récompense ceux qui le cherchent. Qu'est-il écrit? Il est écrit, fais d'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais quand l'Éternel est nos délices, on lui demande toujours quelque chose qui lui sera agréable. On lui demandera toujours quelque chose qui le mettra en valeur, qui élèvera Dieu. On lui demandera toujours quelque chose selon sa volonté. Et avec le temps, il nous le dira, il nous montrera comment prier. Demandez à Dieu à prier. Écoutez, demandez à Dieu à prier. Parce que tout ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Et s'il vous donne les mots pour la prière, ce qu'il vous donne, s'il vous donne ce que vous avez besoin de lui demander afin qu'il vous exauce, eh bien, écoutez, je vous promets, ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Dans Samuel, chapitre 2, au verset 3, ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes, que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui est pesé tous les agissements. Oh, il sait tout. Écoutez, arrêtons ces paroles arrogantes. Écoutez, nous devons craindre Dieu. Que l'audace ne sorte pas de la bouche de qui que ce soit, car nous devons rendre compte pour chaque parole vaine. Et on ne peut pas dire ce que Dieu n'a pas dit. On ne peut pas accuser quelqu'un de ce que Dieu n'accuse pas. Le seul qui a le pouvoir de peser les cœurs, les reins, de les sonder et de peser les esprits, c'est Dieu. Dieu sait. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la fiction, que quelqu'un est dans le malheur, que quelqu'un est dans la souffrance, que c'est un pécheur. Pas du tout. Ils ne sont pas tous pécheurs. Ils sont très, très agréables. N'oubliez pas que Colossiens dit, après avoir été consolés, nous devenons des consolateurs pour les autres. Et voici qu'elle a été consolée. Et puis son fils devient un grand consolateur. Le sujet de sa consolation et de sa bénédiction devient une consolation et une bénédiction pour ceux qui écouteront son fils. Écoutez ce qu'elle dit dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 5. Même la femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on reçoit son Dieu, quand on a son Dieu, n'oublie pas que si l'Éternel ne garde la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain, mais si Dieu bâtit la maison, même si c'est une maison en ruine, il peut bâtir. Il bâtit sur de la poussière. De toute façon, il se souvient que nous sommes poussière et il bâtit sur de la poussière. Dieu fait des miracles. Et quand elle dit même la femme stérile enfante 7 fois, le mot 7, c'est toujours à la perfection. C'est selon Dieu. C'est selon Dieu. C'est ce qu'il y a de mieux. Ce que Dieu donne, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce que Dieu transforme, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce que Dieu fait naître de nouveau, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que cela, il y a le miracle de Dieu, il y a la force de Dieu qui se manifeste. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 4 aussi, l'arc des héros est brisé et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Oh, je pense que la fierté de Pénina a dû être fortement flétrie et fortement touché l'arc des héros. Elle se prenait pour un héros parce qu'elle avait la grâce d'avoir des fils et des filles, beaucoup. Mais voici que maintenant, elle trébuche parce qu'elle sait maintenant, que si Anne a des enfants, c'est parce que c'est Dieu qui lui a donné. C'est parce que c'est Dieu qui l'a guéri. Ces enfants sont nés selon la volonté de Dieu. Dieu a relevé véritablement la tête de sa servante. Oui, l'arc des héros est brisé. Et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Oui, elle est connue maintenant comme une vaillance. Elle est connue maintenant comme un héros, comme une héros. Je peux vous garantir que la bénédiction fait de nous des héros parce que les bénis de Dieu sont des héros.
Regardez ce qu'elle dit dans 1 Samuel 2,6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Écoutez, on peut descendre au plus profond. Dieu nous remonte. Il est même capable de ressusciter. Il est même capable de faire des choses qui nous échappent. Il est écrit dans le livre des Éphésiens au chapitre 3 et au verset 20 qu'il peut nous donner tout ce que nous lui demandons, mais même au-dessus de tout ce que nous pouvons penser. Écoutez, même si on aurait un cerveau comme Einstein, même si la Terre entière aurait un cerveau comme Einstein, il serait incapable de demander à Dieu ce qu'il est capable de faire. Il peut donner au-delà de tout ce qu'on peut demander. Oui, l'Éternel fait mourir, mais il fait vivre aussi. Il fait descendre au séjour des morts, mais il en fait remonter. Il fait ce qu'il veut. Il a le pouvoir sur la vie comme il a le pouvoir sur la mort. Que Dieu soit béni. Je lis dans 1 Samuel 2,7, l'Éternel appauvrit, il enrichit. Il abaisse et il élève. Oh, mes amis, il peut appauvrir même le riche qui est toujours très riche. Mais sans Dieu, on est très pauvre. Vous savez comment on appelle un riche qui est sans Dieu ou qui n'a plus Dieu? Pauvre riche, un pauvre riche. Écoutez, ce que je voudrais essayer de vous rappeler dans cette soirée, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et à quoi donnerait-il en échange de son âme? Il n'y a rien. Le Seigneur appauvrit celui qui se fait pour un grand, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de sous, mais qui sont très riches en eux-mêmes, qui sont très riches pour eux-mêmes. Se croit très fort, il dit que le riche ne se glorifie pas, non, mais que le fort ne se glorifie pas. Au contraire, que celui qui se glorifie de connaître Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui fait droit sur toute la terre, et c'est ce qu'il aime faire. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse et il élève. Écoute, si aujourd'hui tu passes pour être pauvre, les apôtres qui disaient nous sommes pauvres, mais on en enrichit beaucoup. Écoute, si aujourd'hui tu es abaissé, c'est pour mieux t'élever, c'est pour mieux te présenter, c'est pour mieux montrer en toi sa bénédiction, que tu sois étonné et que je sois étonné. Oui, le Seigneur nous étonne à nous. Et quand il nous a étonnés à nous, nous étonnons les autres. Celui qui est en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 1 Samuel 8, toujours dans son chant, toujours dans sa cantique, elle dit, dans la poussière, il redresse l'indigent du fumier. Il relève le pauvre pour le faire asseoir, le faire siéger avec les notables, avec les grands. Il leur donne un héritage, un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. De la poussière, il redresse l'indigent. L'indigent, c'est celui qui manque, c'est celui qui est seul, c'est celui qu'on ne fait pas attention, mais il redresse l'indigent, du fumier même, et il relève le pauvre, pour les faire assiéger, pour les faire asseoir, avec les grands de son peuple, avec les notables. Il leur donne un nom, il leur donne un héritage, un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il est les colonnes de la terre. Il peut porter n'importe qui, le plus petit comme le plus grand, a besoin d'être porté et soutenu par Dieu. Elle l'a compris, elle le dit à tous, elle ne juge personne, elle ne jette pierre à personne. Elle veut dire à tous, écoutez, si vous êtes indigent, si vous manquez de Dieu, si vous manquez de sagesse, demandez-la tout simplement à Dieu, car lui, sur lui sont posées toutes les colonnes de la terre. C'est lui qui les régit, c'est lui qui les commande, il est au-dessus de toutes choses. Il est le Dieu de l'éternité, le Dieu de l'univers. La terre est lui. Elle dit dans Samuel chapitre 2 et au verset 9, il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera pas par la force. Ce n'est pas par la force, et ce n'est pas en étant méchant que nous triomphons. Bien au contraire, il gardera les pas de ses fidèles. Écoutez, ces gens-là ne trébucheront pas, mais les méchants se perdront dans les ténèbres. C'est-à-dire, ils seront aveuglés. Ils ne sauront pas où ils vont. Le méchant, c'est comme un aveugle. Il y a une fosse devant lui et puis il ne sait pas qu'il peut y tomber. Car l'homme ne triomphera pas par la force. C'est pas par la force
Non, mais c'est pas la force de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce n'est pas par la force ni par la puissance humaine que vous réussirez. Non, mais c'est par mon esprit. Et le Seigneur veut donner son esprit. Écoutez, il a dit qu'il nous conduirait dans toute la vérité, c'est dans toute la parole, dans tout ce que nous entendons. L'Esprit Saint de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus, nous conduira dans toute la vérité de la parole. Il nous conduira dans toute la vérité en Jésus. Et Jésus dira, ô Père, la vérité c'est qu'ils te connaissent, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera de la puissance à son roi. Il relèvera la force de son Messie. Écoutez, jusqu'aux extrémités de la terre, les hommes impies, tôt ou tard, les hommes impies seront jugés. L'Éternel jugera l'extrémité de la terre, il donnera de la puissance à son roi. Il relèvera la force de son Messie. Écoutez, un jour, le nom si méprisé par la plus grande partie de la terre sera élevé par-dessus tout. Il s'appelle le Messie, le Bessie, puis il est le roi incontesté, le roi incontesté. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre, et il a dit ces mots dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 21. Comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône, celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Je lis dans Samuel 2,10, ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. L'Éternel dans les cieux tonnera. Et un jour il montera sa puissance, pas pour nous, parce que nous serons reçus avec honneur. Il dira, rentrez vous les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et pour ceux qui contestent avec l'Éternel, ils seront terrifiés. Oh, mes amis, t'écris qu'au jour du jugement, les gens seront sans mots, ils seront prosternés, n'oseront même pas lever la tête, ils savent qu'ils ont tort, et dans les cieux, alors, ça tonnera. Il est écrit qu'il est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce que Dieu veut, c'est que personne ne se perde, mais que tous croient dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dira cela dans l'évangile de Jean. Mon Père vous aime, car vous m'aimez, et que vous avez cru que j'étais sorti de lui. Attachez-vous à Dieu. Écoutez, attachez-vous à Dieu. Aimez Dieu. Prenez courage. Écoutez, le plus grand des malheurs, la plus grande des souffrances, mes amis, c'est de gâcher sa vie sans Dieu. C'est de ne pas être prêt quand il reviendra. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, la plus grande des souffrances. Parce que donnerait-il un homme en échange de son âme? Il n'y a rien qui est comparable au jugement dernier, à la condamnation qu'il offrira pour l'éternité. Il n'y a rien de comparable. Ce que je vous demande aujourd'hui, ce n'est pas de vous soucier et de trembler de tout ce qui se passe, mais regardez si votre vie est en règle. Regardez si vous êtes avec Dieu en règle. Regardez si votre cœur est toujours avec Dieu ou s'il est avec Dieu. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur dit, je ne veux pas la mort du méchant. Qu'est-ce que cela veut dire? La mort signifie séparer. Écoutez, la mort la plus grave, c'est d'avoir notre âme séparée avec Dieu. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que votre âme soit sauvée. La Bible dit, revenez au gardien de vos âmes. Il est écrit, vous recevrez pour prix de votre foi, quoi? Le salut de vos âmes. J'espère que ces quelques mots suffiront afin de faire réfléchir le plus grand nombre et surtout de faire réjouir d'espoir et d'espérance. Oui, Dieu n'abandonne pas, nul n'est saint comme l'Éternel, car personne n'est juste. Il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nous pouvons véritablement s'appuyer sur lui. Voilà, je vous remercie de votre patience, de m'avoir écouté. J'espère que cette courte prédication suffira afin que vous preniez courage, que vous soyez conscient de ne pas gâcher votre vie. C'est des moments comme aujourd'hui, mes amis, qu'on voit la vanité de la vie, de vivre sans Dieu, ce n'est pas possible. Et combien c'est important ces paroles que Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. Ne périssez pas, je vous en supplie, ne périssez pas, mais acceptez la vie éternelle. Si vous êtes éloigné de cette vie-là, revenez. Il dira, je ne veux pas l'amour du méchant. Ce que je veux, c'est qu'il se repente, qu'il se convertisse et qu'il vive. Amen.